Salut à tous pour cette saison 2023. On va être sur une année jubilée parce qu'on refait les parcours un peu qu'on a déjà fait pour tous les nouveaux qu'on va avoir. Donc pour cette sortie, je vais être avec Georgi et Dom. Et on part sur les gorges de Trévent, 40 km, 1500 D+, à peu près, avec les mêmes spots qu'on a déjà pu faire. Donc le poil pour ce soir. Refuge de Valbonnette pour demain soir si on n'a pas changé d'avis au milieu parce qu'ils annoncent -2, ressenti -7 la nuit. On verra ce que ça donne ce soir. Si on se pète trop, on ira dormir au gîte demain ou on remballe, on verra ce qu'on fait. Donc à suivre. Et c'est parti. C'est chaud, Georgi? Et ouais, on y va. Let's go. Ouais, ça va être une vidéo de piètre qualité parce que j'ai la caméra qui est tombée en panne. Donc ça sera tout au téléphone. Nous on part vers la chapelle Saint-André. Et voilà, on arrive à col de Saint-André. Juste, je vais resserrer mes chaussures. Ça va les gars? Ouais, nickel. C'est bien là. On va monter à la chapelle. Il fait chaud. On en est à 4 km. Et un petit 300 D+, déjà, on est liquide. Ouais, c'est le temps pour les gros. Hein. Et ouais, ça pique. Ça pique. Et voilà. Première ascension terminée, on a fait 350 D+, et on est arrivé au monastère fortifié Saint-André. On est tout en haut d'un pic rocheux, avec vue sur toute la vallée à 360 degrés. Bon, nous on est parti de là-bas derrière au niveau du parking, on a fait toutes les gorges, et on est remonté jusqu'au monastère, pour après repartir vers le poil de l'autre côté là-bas. Bon, on l'avait déjà visité il y a 3 ans avec Guillaume, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont refait parce que c'était là qu'on avait trouvé la petite bière, là ça a été rebouché et ils ont refait un peu la façade en partie. Je sais pas s'il est en train d'être réhabilité ou pas. Bon voilà, c'est tout petit, hein, mais ça a le mérite d'exister. Voilà la vue qu'on peut avoir du monastère. La grande nature. Et nous on reprend à la fin, on finit toutes les gorges et on prend la route en face là-haut. Direction le poil pour la nuit. Et voilà, on arrive quasi à la fin de la première partie des gorges au niveau du port romain. Il va nous rester à remonter sur la route au-dessus pour récupérer la route du poil. Hein. On va dormir ce soir. Allez, on poursuit sur la route. On est quasi au poil, on commence à se peler les couilles, il y a du vent. Bien. Oh, elle est bien, ouais. Le vent qui souffle, mais c'est mieux. Hein. Ça on le savait. Pas de surprise. On est arrivé à Le Poil, notre spot de bivouac pour ce soir. Donc on est exactement sur le même spot que la dernière fois. Je ne sais pas si on va entendre grand chose avec le... Ça va être le don que Guillaume a envoyé a permis la réhabilitation de l'église. Et nous on va se poser quelque part par là ce soir. Un peu en dessous.
Ça va? Très bien. Mieux, maintenant qu'on est arrivé, c'est chouette. La dernière demi-heure a été un peu compliquée. Et voilà, satisfait. Je vais un peu devant, voir ce que ça va donner. Ça commence à monter le camp. Oh là là, petite affaire. Là aussi, ce sardine n'avait pas bonne, un Giorgio. Notre petit spot pour ce soir. Là, c'était congelé, il y avait la neige. Cette partie-là, il ne même pas ça. Tu es bien là? Ah ouais, au top. Parce qu'on n'est pas bien là. Et ma foi. On n'a pas forcément de réseau. On a trouvé une Le réseau solution il est là-haut. Ouais. Mais là on est bien. pour pas se peler les couilles. C'est un petit feu, il y avait du petit bois qui était un peu préparé. Oh. Ouais, un grand merci à ceux qui ont laissé ce petit bois juste à côté. Ouais, c'est chouette. Peut-être qu'on faudra recharger On va essayer d'en trouver pour en remettre demain. le prochain, ouais. Parce qu'au final. C'est inquiétant ça un peu. Un peu. Il a goutonné là, putain. Ouais, elle a goutonné. Voilà. On a tout pourri. Ah putain, il y a encore les réfugiés. Tout, 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 tout. Eh oui, pas bien là? Un feu, des copains, une tartiflette. Un petit gâté avec Giorgio et voilà. On va lui faire le gâté, il sait pas encore. Deuxième jour, bon, on a survécu à la nuit qui a été moins froide que prévu parce qu'on avait que 0 degré mais pas le vent annoncé, donc on a réussi à se maintenir à peu près. Pour ce soir, moins 4 annoncé, moins 9 en ressenti. On va aller jusqu'au refuge de Trévent là-bas. Donc on va couper un petit peu pour pas poser la tente ce soir. On va essayer de dormir au refuge. Ah, quand même. Ça va les gars, bien dormi? Nickel. Même agréablement surpris. Je pensais réellement avoir froid. Je m'étais préparé psychologiquement à me geler un peu les cacahuètes et au final j'ai bien dormi, mais vraiment bien. Voilà. Donc je suis refait, satisfait. Nickel. Et Georgi avec son sac de couchage au moins 35, c'était canicule quoi. C'est top, donc j'ai bien dormi. Rien à dire. Donc maintenant on est. Tu es prêt pour la journée? Voilà, on T'es est chaud? prêt à partir. On prépare notre sac et on va décoller, voilà. Excellent. Allez, petit déj. Allez. Bah oui, hein, c'est parti. Voilà, 10h15 on est parti, on va faire ce qu'on a dit, au final on va faire un repli sur le... C'est normal ça. Sur le gîte de Trévent, 6 km ce matin, on va faire pas mal de descentes. On va essayer de pique-niquer au bord de l'Est-Oublès. Et cette bande cet après-midi, normalement, pour remonter sur le plateau au niveau du gîte. Voilà, on a bifurqué au gué, juste en dessous du poêle. C'est là qu'on sépare le chemin par rapport à la première trace qu'on avait fait il y a 3 ans. Pour aller regagner directement le refuge. Ah, c'est sympa là aussi. Hein. Pas de gymnastique. Marche. On est au parking de Chabrejas.
On a fait un petit bout de route, pas longtemps, après le gîte du Poil. Et on repart dans la verte, c'est bon là, pour vraiment on devrait regagner le plateau qu'il y a là-haut pour atteindre le gîte. Et on est à quasi 4 bornes, il nous reste 2 bornes pour arriver au point pour bouffer. Il est pas encore dans, tu dis? Quoi? Les filles observent pas encore? Bon ben on va aller voir hein. Bon, on a choisi la voie de la raison, on a fait demi-tour. On n'a pas emprunté le chemin qui était annoncé dangereux. On va reprendre le chemin de hier à l'envers, sinon ça nous fait faire un détour au fond des gorges. On va faire 30 bornes dans la journée, c'est pas la peine. Donc c'est 14 h, on va se restaurer, il nous reste du coup 13 bornes. Pour une journée qui devait finir tôt, je pense qu'on est loin du compte. Et puis c'est reparti. Bon voilà, on a fait demi-tour, on a été sage. On a choisi de refaire le parcours d'hier, du coup on vient de le raccrocher, on a fait un tout petit bout de route. Et là on va repartir comme hier à Chapelle Saint-André, le chemin d'hier à l'envers. Pour, bon on ne montera pas la chapelle. Et pour récupérer le refuge, klaxonne un peu, hein, récupérer le refuge ce soir, s'il n'est pas plein. Vous êtes chaud les gars? Ouais, on est chaud et confiant. On est à 15 bornes dans les pattes et il nous reste 7 bornes et 600 de plus. Ouais, c'est valable. Ouais. On joue la sécurité. Nos femmes sont heureuses qu'on ait décidé de ne pas prendre de passage où on devait obligatoirement s'encorder. Ouais, ça faisait un peu peur ça. Ouais, et puis voilà, donc il reste du jus et puis je suis avec mon petit Giorgio. Fais-lui un petit bisou quand même, non? Voilà. Ah, Brokeback Mountain. Dom, oh. On est où? On est au pied du monastère. Je sais plus comment il s'appelle. Saint-André. Ouais, le monastère Saint-André. Voilà, donc on en est à peu près à 18 km de marche. Eh oui. Il nous reste encore une grosse descente à faire. Avec une grosse montée ensuite. Avant la quille. Mais ça va, le moral est bon. Camarade, le moral est bon? Ouais, on est au taquet, donc voilà. Presque fin de la journée, il reste un peu RS. au combat. Donc, Parfait. esprit, équipe, on a fait nécessaire, donc on va progresser encore et donc voilà, on va gagner la guerre quoi. Celui qui tombe, c'est dans la boîte. Non, pas la patte folle, c'est mieux. Ah ça va, j'avais été propre. Là comme ça. On ne dirait même pas que j'ai mal au genou. Eh, c'est vrai. C'est beau. Voilà, on est à la passerelle d'Estoublès. On est quasiment rendu au départ de la voiture. Et on va poursuivre. Hein? Ouais, c'est beau là. On va poursuivre vers le gîte. Là, on va attaquer l'ascension bientôt. Voilà, on a terminé sur le premier retour. On est revenu quasi au point de départ parce qu'on est là et la voiture elle est garée juste derrière. Et nous, on va prendre cette piste-là pour arriver au château de Trévent qui est le gîte. Normalement on aurait dû arriver de l'autre côté parce qu'on avait prévu de faire la grande boucle et de revenir par là. Mais ça ne sera pas possible. Donc on va aller voir. On croise les doigts pour être les seuls à avoir eu la bonne idée parce que c'est 15-5 couchages. Sinon il faudra qu'on rentre à la voiture. Oh, voilà, on termine avec l'ascension pour aujourd'hui et avec la trace tout court. On arrive au gîte. Gîte de Trévent. Du coup, pour aujourd'hui, on est quand même à 23 bornes, 1200 des moins et 800 des plus. On va essayer, ça a l'air fermé, donc j'espère que c'est parce que juste il n'y a personne. Sinon on va devoir faire demi-tour pour rentrer à la bagnole.
Voilà. Bon, après c'est joli comme tout. Petit bassin là-bas. La table, on avait mangé sur cette table avec Guillaume. Bon, la bonne nouvelle du jour, c'est que c'est ouvert et qu'il n'y a personne. Il y a quelqu'un là-dedans? C'est magnifique. Yorgi, s'il te plaît. C'est parfait. On va pas être bien là, ce soir? Peut-être c'est Saint-Georges, là. Saint-Michel. Bon, il fait un peu sombre, mais C'est Saint-Michel, ça. petite Bah, cheminée. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les drapeaux français. Ouais, ça c'est dégueulasse. Ah, Ça va pas être bien là? J'ai vraiment pas apprécié. C'est au top. c'est top, hein. 3 étoiles. Troisième jour, on a passé une nuit aux petits oignons, comme on dit. Il a plu quasi jusqu'à 2 h du matin, donc heureusement qu'on a fait ce choix de dormir là. Il fait super froid en plus, comme c'était prévu, donc le groupe a pris la bonne décision. Mais du coup, on est toujours au gîte de Trévent. Et il va nous rester 2 petits kilomètres pour arriver à la voiture, juste en descente. Donc à midi, on sera à la maison. Ah bouh bouh bouh. Le mec, il est toujours en train de se pointer quand on a la poêle. Ça va? Très bien. Ça va, vous avez bien dormi? Nickel. Eh ben tant mieux, on va y ravir. Voilà, on va démarrer. On n'a pas eu froid, on était bien. Ouais, franchement, on était bien, c'était chouette. Ça a été. Arriver à point nommé ce petit refuge. Ouais, c'est magnifique. Non, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Passer une bonne nuit, passer une bonne soirée. C'était cool. Voilà. Ça permet de prolonger le plaisir. Exactement, sans trop souffrir. On est en top, ambiance, voilà. Ouais. Alors Dom, t'as une petite review à faire sur un produit que t'as voulu tester. Ouais, une petite review rapide si jamais ça peut servir à quelqu'un. J'ai voulu tester la Energy 5. C'est une ration de secours, totalement déshydratée, qui se présente sous des petites formes de petites plaquettes, là, comme ça, là, individuelles. D'un point de vue nutritif, c'est génial, parce que le paquet fait 500 grammes, il y a environ 2300 calories à ingurgiter, donc c'est pas mal du tout. En revanche, si tu sors du contexte survie totale, c'est juste immangeable. C'est dégueulasse. Au point que j'avais prévu ça pour les repas de midi et les petits goûters. La première barre, je crois que je l'ai goûté et je l'ai jeté. J'ai pas réussi à la manger, j'ai failli m'étouffer. Hier à midi, j'ai essayé de manger ça, j'en ai mangé une et demie. J'ai fini par la jeter aussi. Et il en reste du coup 6. Et les 6, je pense, en rentrant à la maison, vont juste partir à la poubelle. Voilà. Donc ça, d'un point de vue survie, si jamais c'est la guerre, je pense que c'est éventuellement envisageable. Sorti du contexte pour les treks, c'est négatif. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment pas bon. Voilà, ça peut servir. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, on a passé une belle soirée. Après partir aujourd'hui, il nous reste 3 km en marche. Bon, esprit d'équipe top. On a bien fait un petit déjeuner. Voilà, on est bien. Donc voilà, on est Eh oui, on est chaud. bien. Plein patate. Belle vue, regardez. Ça. Impec. On se régale, donc ambiance top. On y va, on est prêt. Rien à dire. Ouais, voilà, on en termine avec la descente. On est revenu point de départ au niveau du premier pont qu'on avait passé le premier jour. On voit qu'il a plu, hein. C'est monté le niveau de l'eau quand même. Hein. Il n'y avait pas d'eau le premier jour. Ah ouais, il a bien plu cette nuit.
Et puis on retrouve la voiture là juste après là au bout. Voilà, c'est terminé. On est arrivé à la voiture. Au final 40 bornes, 1700 des plus, 1700 des moins. On est content d'avoir pu sortir quand même en avril parce que c'était pas gagné avec la météo annoncée et le froid. Bon, il y a eu un petit peu d'adaptation, du repli, du refuge et on s'est un peu pelé les couilles la première nuit, mais c'est passé, ça se fait avec un peu de bon cœur. Georgi, la première, ça t'a plu? Tu reviendras? Et ouais, Impec. magnifique. Non, mais maintenant on le présente plus. Non, moi c'est nickel, hein, c'était conforme. Hein. Même avec les petites galères d'hier au final. Ouais, c'est ça. Ça permet de pouvoir commencer la saison, de retester le matos et la condition physique avant de faire un peu plus gros pour mai et juin. Allez, on se retrouve dans un mois.